Bien, nous attendons la fin du générique, c'est-à-dire du grésillement. Oui, je sais, je fais la blague à chaque fois, mais ça va être difficile de faire autrement vu le micro que j'ai. Et nous attaquons notre vidéo sur Los Incas pour un cours de 4e, et c'est la vidéo numéro 12. Et nous avons normalement maintenant un deuxième grésillement. Voilà. Alors, voilà un petit peu sur quoi nous allons travailler. On a déjà commencé sur la dernière vidéo. Quienes fueron los Incas de la chaîne Curiosamente, c'est la vidéo numéro 82. Et vous trouvez ici le lien pour aller sur la vidéo. Normalement, vous avez ce lien en description si j'ai bien fait mon travail. Il s'agit de travail à faire à partir du vendredi 8 mai. Alors je sais que c'est férié, hein, donc c'est bien précisé à partir du vendredi 8 mai. Alors cette fois-ci, je vais faire quelque chose d'un petit peu nouveau. Vous allez recevoir par mail un document, un questionnaire en format PDF qu'il faudra remplir et qu'il faudra me renvoyer. Je vous préciserai les dates sur le mail. Donc attention, cette fois-ci, il y a du travail à me rendre, que je corrigerai. Là, je le noterai également, mais la note ne comptera pas. Ça me permettra quand même de voir qui suit les vidéos et si vous avez bien compris. Pour pouvoir répondre à ce questionnaire, il va falloir revoir deux temps que nous avons déjà vus en classe, l'imparfait et le passé simple. Il faudra petit à petit que l'on rajoute d'autres temps pour pouvoir utiliser ce qu'on appelle le récit au passé de manière complète. Je vous mets ici et en description un petit tableau de rappel sur, par exemple, l'imparfait. Vous avez ici la traduction, puis la conjugaison pour les verbes en AR et la conjugaison pour les verbes en ER. Je n'ai pas mis la conjugaison des verbes en IR parce que c'est la même. Vous faites attention aux accents écrits qui se trouvent un petit peu partout ici pour les verbes en ER. Pour les verbes en AR, petit rappel, la terminaison pour la première personne du singulier et la troisième personne du singulier est la même. On fait la distinction en précisant le sujet parfois, en mettant soit un pronom sujet facultatif, yo, tu, elle, ella, nosotros, nosotras, vosotras, vosotras, ellos, ellas. Mais c'est surtout yo, elle et elia qui sont ici nécessaires. Je vous mets à côté la même chose pour le passé simple. Là par contre, faites attention en particulier pour les verbes en AR à ne pas oublier les accents écrits. Ce sont des fautes graves qui comptent parce que si vous oubliez l'accent écrit ici, vous changez de personne, de temps, de mode, enfin ça a des implications extrêmement lourdes. Il ne faut pas non plus oublier les accents écrits ici, mais disons qu'il n'y a pas de risque de confusion. Pour ce qui est du passé simple, je vous conseille aussi de vous méfier du français et de bien retrouver le passé simple français que beaucoup d'élèves ont parfois du mal à connaître. Donc, un petit tableau auquel il faudra faire référence souvent pour répondre. Je vous ai mis ici pour pouvoir remplir le document en PDF, le questionnaire en PDF. Je vous ai mis ici un certain nombre de codes à faire avec le pavé numérique, un certain nombre de codes clavier pour pouvoir faire des lettres espagnoles qui n'existent pas sur un clavier français. Alors, plutôt que d'aller chercher dans insertion, caractères spéciaux, etc., ça permet d'aller quand même un petit peu plus vite. Il faut faire à chaque fois la même opération. Appuyer sur la touche Alt qui se trouve à gauche et en même temps sur le pavé numérique taper un chiffre. C'est assez facile à retenir, vous pouvez remarquer qu'à chaque fois c'est 160 quelque chose. Et on fait ça dans un ordre logique, on commence à 160, 161, 162, 163, 164 et à chaque fois on suit l'ordre en quelque sorte alphabétique. Vous avez ici pratiquement l'ordre des voyelles A, E, I, O, U. Le E n'apparaît pas ici tout simplement parce que sur le clavier français, vous avez de quoi faire un E avec accent.
Ensuite, tout ce qui est 164, 165, c'est le N avec tilde. En minuscule, c'est celui que vous utiliserez le plus. Et en majuscule, il y a très peu de mots espagnols qui commencent par un N avec tilde. Et je vous ai rajouté à la fin 2 signes de ponctuation, le point d'interrogation à l'envers qui se faisait en tapant Alt 0191 et le point d'exclamation qui se fait en tapant Alt 0161. C'est un bon moyen aussi pour s'en souvenir par cœur. On retrouve un 160 quelque chose, 161, le point d'exclamation et le I se ressemblent, et simplement il y a un 0 devant. Pour le point d'interrogation à l'envers, vous mettez ce 6 à l'envers, vous obtenez un 9. C'est un moyen de s'en souvenir. Ensuite, on va commencer très rapidement sur une petite question d'entraînement et on va suivre un petit peu l'ordre qu'on avait vu dans la vidéo précédente. On va commencer par la présentation des Incas et on va revoir, vous allez revoir un petit peu la vidéo. Là, vous allez faire pause, vous regardez cette vidéo-là en ouvrant dans un nouvel onglet et on se retrouve tout de suite après pour la suite. Donc, là, maintenant que vous avez vu cette vidéo, vous allez pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Aujourd'hui, on va faire vraiment très simple, on va juste poser une question sur le tout début du document. Vous avez ici qui apparaît le minutage auquel vous pouvez trouver l'image en question. Et je vais vous poser la question suivante. Donde se situaba el Imperio Inca? Vous avez ici une carte. Je pense que vous reconnaissez ici l'Amérique centrale qui fait partie plus largement de l'Amérique du Nord. Donc ici l'Amérique du Sud. Une carte très approximative mais tout à fait correcte de l'Empire Inca. Et pour vous aider, je vous mets ces directions, ces points cardinaux. Vous avez norte, sur, oeste, este. Je vais vous demander de répondre à la question, non pas de manière très précise, par exemple en combinant plusieurs de ces mots, vous me répondez avec l'un de ces 4 mots, on va faire simple. Vous faites attention néanmoins au fait que le verbe est à l'imparfait, vous devez répondre également à l'imparfait. C'est un impératif qu'il faut bien suivre. Pour vous aider à répondre, je vous ai mis la conjugaison d'un verbe pronominal, c'est-à-dire équipé en série d'un pronom réfléchi à la fin à l'infinitif, et je vous ai mis ici la conjugaison à l'imparfait. Quand vous avez un verbe à l'infinitif qui se termine par C, c'est un verbe pronominal. Ceci est un pronom réfléchi. Et quand vous devez conjuguer votre verbe, vous placez votre pronom réfléchi devant et vous l'accordez à la bonne personne. Bon, pour cette question-là, il n'y a pas de difficulté puisque le verbe est déjà conjugué et que vous allez le réutiliser. Vous savez également que dans une question, le verbe et le sujet sont inversés par rapport à une phrase affirmative. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Donc aujourd'hui, je vous demande juste de répondre à cette question-là. Et nous retrouvons la salle de classe, ce qui veut dire que nous approchons de la fin. Et je vous souhaite bon courage et on se retrouve pour la prochaine vidéo.